Salut à tous. Alors, c'est un rendez-vous un peu immanquable. On est à la librairie du Festival de Montiers. Et c'est un peu là que sont rassemblés tous les bouquins les plus, qui nous font tous rêver, tous nous autres, les amoureux du vivant, on va dire. Et je suis avec ma victime de l'an dernier, qui s'appelle Caroline, et qui est un peu la grande ordonnatrice de cette joyeuse librairie. Oui. Et puis, petite nouveauté, on a une nouvelle victime, ton compagnon, en l'occurrence, ce bon Maxime. Salut Maxime. Bonjour. Salut Caroline. Salut. Est-ce que tu es heureuse d'être à nouveau ma victime cette année ? Bien sûr. Bon, donc le but du jeu, c'est de faire un tour de cette librairie et que tu nous pointes les bouquins, soit qui se vendent le plus, mais vu qu'on n'est pas que comme ça, aussi un peu les coups de cœur. Hein ? Et donc, par quoi tu veux commencer ? Eh bien, celui qui est derrière nous, c'est une nouveauté. C'est le produit d'un travail régional. C'est l'Almanach de la Haute-Marne qui vient d'arriver, là, qui est sorti hier. En une phrase, pourquoi il faut que j'achète ce livre ? Pour tout savoir de la Haute-Marne. Qu'est-ce qu'il faut savoir de la Haute-Marne ? Donne-moi un truc que personne ne sait mais qu'il faut savoir. Attends, Je rappelle qu'on est à Montiers, je rappelle qu'on est au festival de la photo animalière. Ce festival magnifique est localisé dans la Haute-Marne, qui est le département oublié de la France. C'est le trou du cul de la France. Mais malgré tout, je blague évidemment, je suis moi-même lorrain. Mais c'est juste pour dire, ne me regarde pas comme ça Maxime. Je sais ce qu'il te faut. Alors voilà, alors dis-nous pourquoi il faut que j'achète ce livre. Pour tout savoir, des marais tuffeux du plateau de Langres. Des marais tuffeux du plateau de Langres. Et toi qui as lu le truc en une phrase naturaliste, pourquoi ? Il y a Là, je vois un azuré déjà, voilà, des papillons, des libellules. des agrillons. Il aime mieux. Moi, je connais mieux les livres. Hein. Et aussi plein d'autres choses. Oui, effectivement, je dois reconnaître qu'il est pas mal fait ce bouquin. Très belle maquette. Ouais, Vraiment, c'est très soigné. on le feuillette. Voilà, on a des portraits d'agriculteurs, d'aventuriers, des portraits historiques, des portraits de gens actuels qu'on pourrait croiser. Est-ce que j'ai... Alouettes, Et oui, des pardon. recettes, Des comme un vrai almanach. Ouais. On a des recettes, quelques blagues. Quelques blagues, très bien. Un peu comme l'Almanach Vermo, le fameux Almanach Vermo. Mais moderne. Et sur la moderne. Haute-Marne. Tu as vu Caroline, Maxime a déjà pris le dessus sur toi, on l'entend beaucoup plus que toi. Non, mais c'est très bien, ça me va. Est-ce que c'est quelque chose qui est établi dans votre couple, ce mansplaining permanent ? Non, on est un très bon binôme. Un très bon binôme. Oui, Je sais t'inquiète. tenir ma place. On va essayer, non parce que tu sais, les gens nous scrutent, les gens nous regardent, baleine sous gravillon, mécanique du vivant. Est-ce que le partage du temps de parole est équitable ? Est-ce qu'il y a malgré tout des choses qu'on... Je ne ferai pas un fromage, promis. Si Pas de fromage. Pas de Elle fromage. a eu 100% du temps d'antenne l'année dernière. C'est vrai, J'ai c'est des vrai, résultats. c'est vrai, exact. Alors, Caroline et Maxime, alors ensuite, L'incontournable du festival. un peu l'enfant chéri de ce festival, Vincent Munier. C'est son nouveau, qui est en partie nouveau en fait. C'est une compilation d'un certain nombre de photos qu'on a déjà vues, mais il y a aussi pas mal de nouveautés. Donc c'est vraiment la somme. Voilà. Si tu veux un livre de Vincent Munier, tu peux prendre celui-là. Tu auras une belle vue d'ensemble de son travail. De l'ancien et du nouveau. Ah, une petite voix, magnifique. Isabelle, notre voix off, Une copine à toi ? c'est la voix off du festival. Je dirais pas que c'est une copine d'Armand. On est tous un peu copains ici. Bon. Maxime et Caroline, c'est pas grave, on parle en même temps que Sylvie. Et juste 2-3 images que tu as retenues l'un ou l'autre. Moi, j'avais beaucoup aimé les images de Grue. De toute façon, tout son travail du blanc est juste incroyable. Donc après, ça passe, voilà, ça c'est trop beau, ça nous fait voyager. Exact. Une autre ? Moi, Vas-y j'aime Maxime. bien à la fin parce qu'on connaît Vincent Munier pour son travail du blanc, évidemment, parce que c'est ça qu'il a révélé. Mais à la fin, on découvre que c'est un photographe de l'obscurité. C'est aussi un photographe du beige et du marron. Oui. Non, mais regarde, c'est un photographe de l'obscurité incroyable. Il est aussi fort dans l'obscurité Voiture de Rupel. que dans le blanc immaculé, voilà, pour lequel il est évidemment très reconnu. Mais il y a des photos de celle-là, c'est celle-là que je cherchais. Ouais. Je la Un trouve. ours. Un ours dans l'obscurité avec ce filet, voilà, c'est un mètre. Parfait, donc on a rendu hommage à l'enfant du pays, on a rendu hommage à la Haute-Loire, chère Caroline. Où est-ce que vous m'emmenez après ? Qu'est-ce que j'ai dit ? La Haute-Marne. Je serai pendu demain à l'aube. La Haute-Marne, bien sûr. Qu'est-ce que vous nous montrez par la suite ? Donc Eric Bouvet, pourquoi il faut acheter ce livre ? Pourquoi il faut l'avoir entre les mains ? Alors, Il est incroyable. c'est moi parce que Oui, je le connais, je l'ai rencontré. Éric Bouvet, c'est un photoreporter. Il est spécialisé dans les photos de grands reportages de guerre. Il a beaucoup couvert l'Ukraine ces dernières années. Par exemple, il a fait la série L'Irak
Il a fait des tas de trucs incroyables. Et quand il veut se reposer, il rentre chez lui, en Savoie, et il fait des photos de montagne à la chambre, sur positif papier, d'après ce que j'ai compris. Alors attention, on explique pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que faire des photos à la chambre, c'est vraiment la méthode ancienne du siècle dernier, avec une espèce de boîte. C'est une boîte en ferraille de 25 kg sur un énorme trépied. C'est pas un film, c'est avant le film. C'est une plaque. C'est une plaque, et là c'est directement sur papier, d'après ce que j'ai compris, c'est un papier sensible. Et donc complètement à l'opposé de ce qu'il fait en photoreportage, où il est obligé d'être très vif dans l'instant, etc. Voilà. Là, il est obligé de monter son appareil photo de 25 kg en haut de la montagne, donc ça lui prend déjà 6 heures, et ensuite d'attendre 6 heures de plus pour pouvoir avoir la bonne image, et ensuite prendre le temps de la développer. Et il m'a expliqué qu'il y a aussi beaucoup d'accidents au développement, ce qui fait que chaque tirage est unique. Voilà, donc on a un travail extrêmement intéressant de paysage uniquement, de montagne. Il y a très peu de vie dans ces images, alors qu'il y en a beaucoup dans son travail de reportage. Et je trouve l'articulation entre son travail de reportage et ce travail-là de paysage est extrêmement intéressante. Merci Maxime. Et les images sont magnifiques. Merci Maxime. Un mot, Caroline ? Non, mais c'est parfois on dirait presque de la peinture ou de la gravure. Enfin, c'est très minéral comme travail, c'est magnifique, vraiment magnifique ça à voir. On a rendu hommage à Éric Bouvet qui travaille avec une boîte de 25 kg. Le livre lui-même est une très belle fabrication, un très beau toilage, un embossage, du beau papier. Du bossage, du toilage. Et vous êtes tous les deux des amis du bossage, hein, du travail. Vous travaillez sans compter. Alors, moi ce que je pense, c'est qu'on va couper ici pour ce premier épisode, qui est déjà bien rempli, qui est déjà bien dense, qui est magnifique. Et on va se retrouver très vite pour continuer ce tour dans cette librairie magique où on a envie de continuer à déambuler avec vous. Gros bisous Caroline, merci Maxime, le mansplainer. Non mais demain ce sera moi. Demain elle aura 80% du temps. Demain ça sera bien. Le reste. Salut à tous.